Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, nous allons déballer ensemble le nouveau Nokia 2. Alors c'est vraiment un smartphone qui sort de nulle part, j'ai envie de dire, parce que bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué dessus. Peut-être qu'ils vont le faire dans les semaines à venir. Une chose est sûre, c'est un modèle entrée de gamme puisqu'il est proposé à 189 euros. Donc il vient en concurrence directe des modèles comme le Huawei Y6 2019 qu'on a testé il y a très peu de temps sur la chaîne. Et moi j'aime beaucoup Nokia parce qu'il propose des smartphones avec Android One. Donc ça c'est vraiment cool. Et c'est drôle au niveau de la dénomination de leur nouveau modèle, puisque dernièrement on avait testé sur la chaîne le Nokia 5.1 Plus et il y avait également le 3.1 Plus. Et là, on est carrément sur du 4.2. Alors moi, j'aime beaucoup cette dénomination parce que ça fait très informatique. Ça fait un peu comme les versions de logiciels. Et je trouve ça assez malin parce que donc 4, on sait que du coup, il est mieux que le Nokia 3 et moins bien que le Nokia 5 et 4.2 parce que je crois qu'il y avait déjà un 4.1. En tout cas, ça indique vraiment qu'il est très récent. Alors évidemment, c'est du Android One, c'est indiqué sur la boîte et c'est donc une version Android Pie, une version Android version 9. Alors, voyons voir ce que nous dit cette bien jolie boîte. Alors par contre, au niveau des boîtes, c'est très conventionnel. Ça ressemble exactement aux autres boîtes des autres modèles Nokia. Ils se cassent pas la tête, c'est vraiment les mêmes boîtes pour tous les modèles. Alors c'est très coloré pour le coup, c'est voilà, c'est un format assez spécial. C'est-à-dire que les autres constructeurs, j'ai pas l'impression que ce format soit adopté par d'autres constructeurs. C'est un format assez particulier. Et donc c'est une boîte voilà assez classique finalement. Au niveau des specs, des spécificités techniques pardon, qui sont mises en avant, on a donc un écran HD 5,71 pouces, une caméra, donc il y a une double caméra évidemment à l'arrière, 13 mégapixels et 2 mégapixels, donc le 2 ça doit être une caméra, en tout cas un capteur pour la profondeur de champ. Le capteur frontal, donc la caméra selfie, c'est du 8 mégapixels. 3000 mAh de batterie, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Attention, parce que à cause de Xiaomi, tous les téléphones qui sont dans les 200 euros, ils ont en concurrence directe le Xiaomi Redmi Note 7 qui est vraiment une tuerie. Et donc là, à 189 euros, ça va être très difficile pour ce Nokia d'arriver à concurrencer le Xiaomi Redmi Note 7. Mais donc bon, 3000 mAh de batterie, normalement, c'est suffisant. On verra à l'usage. Google Assistant, il y a un bouton dédié à Google Assistant, pourquoi pas. Moi, je préfère réveiller mon assistant Google en lui disant la phrase magique, mais bon. Il y a un lecteur d'empreintes à l'arrière, il y a un verre incurvé 2,5D, alors c'est rare que ce soit encore précisé, maintenant c'est un peu passé de mode. Avant c'était marqué partout, c'était un argument marketing chez tout le monde, et là c'est un peu disparu, donc c'est assez étonnant de le voir indiqué ici. Et c'est donc une puce, un processeur Qualcomm Snapdragon 439, donc c'est vraiment de l'entrée de gamme. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous préciser? Je ne sais plus, ça me reviendra certainement. En tout cas, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les smartphones Nokia, les derniers, évidemment, depuis que c'est passé sous Android. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Nokia maintenant ils sont sous Android, ils ont complètement laissé tomber Windows Phone et Dieu merci. Comme d'habitude, enfin je sais pas si vous êtes habitué de la chaîne, vous le savez, mais si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et donc vous verrez que tous les smartphones qu'on déballe sur la chaîne, c'est pour ça que je fais un petit rappel avant d'ouvrir la boîte. Tous les smartphones qu'on déballe sur la chaîne, je les utilise ensuite en tant que smartphone principal. Donc je mets mes cartes SIM dans le téléphone et je m'en sers pendant une semaine, généralement une grosse semaine, pour vous dire ensuite dans une autre vidéo ce que j'ai pensé de ce téléphone. Donc celui-ci ne fera pas exception, c'est-à-dire que d'ici quelques jours sur la chaîne, vous retrouverez mon test complet en vidéo, bien sûr. Alors, voyons voir. Ah, c'est plutôt sympa. C'est bien qu'ils mettent en avant Google Assistant parce que c'est vrai que Android One, pour le coup, c'est vraiment un vrai point fort, surtout depuis ce qui est arrivé à Huawei au nord. Et c'est vrai que Google Android, on se rend peut-être pas assez compte comment dire, du plus que ça apporte. On parlait il y a un instant de Windows Phone, Windows Phone il est mort, pourquoi? Parce que Android, et c'est quand même vachement bien. Le seul vrai concurrent Android qui reste évidemment, c'est iOS, donc c'est le système d'exploitation qui équipe les iPhones. Donc c'est plutôt pas mal que Nokia, qui donc a Android One. Donc Android One, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une version d'Android qui n'est pas retouchée, qui n'est pas modifiée par le constructeur. C'est-à-dire que c'est Android tel que Google le conçoit. Donc il n'y a pas de surface, il n'y a pas de surcouche constructeur comme c'est le cas chez Honor, Huawei, Xiaomi et tant d'autres. Donc voici le téléphone, on va essayer de le sortir de là, voilà, donc vous voyez, on va s'y intéresser après le téléphone, mais c'est assez sympa cette petite présentation, là, Google Assistant, il faut appuyer ici, il y a un bouton exprès, c'est assez sympa.
Au niveau de la présentation, c'est assez cool. On va regarder ça juste après. On va se concentrer sur l'intérieur, le contenu plutôt de la boîte. Alors, il y a le petit outil pour le tiroir SIM, le petit guide de prise en main, donc voilà qui est là, les informations liées à la sécurité, tous les trucs dont on ne s'intéresse jamais, qu'on ne lit jamais, pardon. Le kit oreillette qui est obligatoire chez nous en France. Donc du coup, là, on voit très clairement que Nokia, hein, ils ont vraiment mis le kit oreillette le moins cher possible. Donc je vais même pas prendre la peine de le tester parce que visuellement, on comprend tout de suite que c'est pas top qualité. Ensuite, on a l'adaptateur secteur, donc ce qu'on appelle vulgairement le chargeur. Alors, en sortie, en puissance, là-dessus, on est à 5 volts 1 ampère, donc visiblement, il n'y a pas de charge rapide. C'est un chargeur plutôt classique. Et qu'est-ce qui reste encore dans cette boîte? Le câble USB vers micro USB, donc c'est pas de l'USB type C, hein. À 189 €, on pouvait s'en douter. Quoique, justement, le fameux Redmi Note 7 chez Xiaomi, il est en USB type C. Mais on va arrêter de parler de ce téléphone parce qu'après, je vais encore me faire incendier dans les commentaires. Je vais donc ranger ceci. Je vais même remettre les petites oreillettes. Voilà, on va ranger ça. Donc, pas de coque offerte chez Nokia sur ce Nokia 4.2 parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui apprécient fortement le fait que les constructeurs chinois offrent une coque en silicone dans leur boîte, avec leur téléphone. Alors, on va déballer justement ce fameux téléphone. Voyons voir. Alors, généralement, les Nokia sont très bien finis, c'est-à-dire qu'ils utilisent des matériaux assez nobles, du verre, de l'aluminium, etc. Donc, j'espère que ce 4.2 sera du même acabit. Voilà, on enlève la petite pochette plastique, on va la mettre là. Alors visuellement, il est très joli. Il est vraiment sympa. C'est vraiment du même genre que le Nokia 5.1 que j'ai testé il n'y a pas longtemps. C'est du verre. En tout cas, ça a l'air. Je ne sais pas si c'est du verre ou du polycarbonate, mais en tout cas, c'est très joli visuellement. Voilà, il est marqué Android One, il y a le logo Nokia. Alors, il était disponible en rose aussi, hein, je l'ai pris en noir parce que bon, j'aime bien les téléphones un peu avec des couleurs un peu vives, mais rose, c'est un rose sable, ils appelaient ça. Donc bon, je me suis dit non, on va rester sur le noir. Alors, il y a un port jack 3.5 en haut. Il y a le petit trou du micro, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. La caméra frontale, évidemment, c'est une encoche en forme de goutte. On va voir ça juste après en allumant le téléphone. On voit ici le petit trait pour le haut-parleur, pour les appels. Alors pour une fois, cette vidéo est filmée avec le Oppo Reno pour qu'elle soit en 4K. Et je me rends compte là, vous voyez, quand je suis en train de faire ce que je fais, que le Oppo Reno, c'est un super téléphone, mais il a un peu de mal avec la mise au point, l'autofocus. Le petit logo Nokia en bas qui va bien, parce que la bordure inférieure de l'écran sera évidemment plus épaisse que les autres, normal sur un smartphone à ce prix-là. La prise micro USB, le haut-parleur et le petit trou pour le micro. Ici, on a donc le tiroir SIM avec le fameux bouton pour Google Assistant. Pourquoi pas, on verra ce que ça donne à l'usage. Et de l'autre côté, le bouton Power On-Off qui est entouré d'un petit liseré blanc bien sympathique. Et le bouton pour le volume qui est un bouton unique. C'est vraiment très rare de voir encore ça, ça a complètement disparu. C'est pas toujours très pratique parce du coup, parfois, on ne sait pas trop si on appuie en haut ou en bas. Bon, bref, on verra, pourquoi pas. On va l'allumer tout de suite ensemble pour aller jusqu'à la page d'accueil et on va se laisser là. Alors, c'est assez original ce nouveau logo Android One, là, vert, je l'avais pas vu encore. Sur les autres smartphones Nokia, j'avais pas fait attention à ce logo là, je crois que c'est plutôt nouveau. Alors c'est vrai que le dernier smartphone Nokia que j'ai testé, c'était le 5.1 Plus, et ils avaient fait une petite astuce au niveau de l'encoche en haut, puisque le haut de l'écran était noir, donc ça cachait l'encoche. Et là, visiblement, ils ont fait le choix de laisser l'encoche apparente. Alors, nous allons mettre le français. Voilà. Alors, Belgique, Canada, Suisse. Ah bon? Ok, français, France, ouais, c'est bien. D'accord. Oui, bizarre. Allons-y. Se connecter à la 2000, je le ferai après. Le Wi-Fi, je le ferai après. Ok, alors je ne sais pas si vous avez remarqué en bas de l'écran, c'est la nouvelle barre de navigation de chez Google. Si vous achetez un Google Pixel, vous avez cette barre avec le bouton central au milieu. C'est un peu bizarre. J'en parlerai certainement plus en profondeur dans mon test.
mais ça me paraît assez bizarre comme idée parce que autant sur les smartphones, par exemple, chez Honor, Huawei, Xiaomi et plein d'autres maintenant, chez Oppo aussi, on peut enlever les boutons en bas et puis naviguer avec des gestes comme on le fait sur un iPhone X, mais sur iOS 12 en fait, hein. Mais alors ça on le fera après, mais là en fait chez Google, ils ont fait le choix de laisser une barre, même s'ils ont enlevé les boutons de navigation. Donc je trouve ça un peu bête parce que ça prend de la place, ça perd de la place sur l'écran pour rien. Reconnaissance faciale. Donc ce petit Nokia 4.2 permet le déverrouillage par reconnaissance faciale. C'est plutôt cool, je ne savais pas. Et nous voilà enfin donc sur la page d'accueil. Donc c'est du Android One pur jus en version 9, avec le fameux bouton ici, là, qui nous permet d'accéder en fait tout de suite à Google Assistant. Alors ouais, j'avais essayé ça sur je sais plus quel téléphone, ça m'avait un peu agacé. Je me demande si c'était pas sur le Nokia 5.1 d'ailleurs. Donc en fait, vous voyez, c'est assez bizarre au niveau de la manipulation. Si vous cliquez qu'une fois, ça revient à l'accueil. Si vous levez vers le haut, ça ouvre la recherche Google avec les principales applications. Et si on relève encore, ça met les applis. Donc pour accéder au tiroir d'applications, c'est vraiment bizarre, hein. C'est un drôle de truc, hein. J'ai vraiment du mal avec cette logique. Ouais, ça fait le multitâche en fait quand on slide un coup comme ça vers le haut. C'est un peu spécial. Ouais, non, c'est un peu bizarre. Je vais donc tester ce Nokia 4.2 pendant une grosse semaine. Donc, on n'est pas le 1er janvier, hein, contrairement à ce qui est indiqué à l'écran. On est, je crois, je sais plus, le 23 mai, je crois, 23 ou 24, 23 mai. Donc je vais tester ce téléphone pendant une grosse semaine, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé, et d'ici là, si vous avez des questions sur ce Nokia 4.2, si vous voulez que je teste des trucs, que je regarde certaines choses, par exemple tester une appli bien particulière que vous voudriez tester sur ce téléphone, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire, le formulaire de commentaires qui est sur notre site internet www.cmonavie.eu ou bien sinon sur nos réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, mais nous ne répondons plus aux commentaires. Les commentaires YouTube, en fait, on les a laissés ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous et dire à quel point vous avez trouvé cette vidéo nulle, parce que généralement 90% des commentaires YouTube c'est ça, c'est pour dire qu'on est idiot, qu'on connaît rien et que la vidéo est nulle. Donc on ne répond plus aux commentaires YouTube, et si vous voulez nous poser des questions, il faut passer directement par la page Facebook, Twitter ou Instagram, ou bien directement sur notre site internet. Donc voilà pour le déballage de ce Nokia 4.2. Je vais donc m'en servir et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!